La saison 2 de Jujutsu Kaisen s'est achevée il y a peu, et le manga nous a fait une belle pause de près de 3 semaines qui aura fait émerger la partie la moins équilibrée de la communauté. Mais pourtant, un personnage survivra à ce raz-de-marée. Était-ce de la chance? Non, ce serait inexact. Car aujourd'hui, on va parler d'un personnage pour qui la chance est le moyen pour lui d'atteindre des sommets. Parfois, on pourrait même croire qu'il peut la plier à sa volonté. Et s'il a autant d'attrait pour le hasard, c'est pour rechercher ce sentiment, que dis-je, cette passion que l'on ressent quand on est en passe de toucher le jackpot de sa vie. C'est un phénomène qu'il appelle la fièvre. Et aujourd'hui, on va voir comment il aura contaminé le monde entier avec. On va bien évidemment parler d'Akari Kinji. Olha só, preste atenção. Avant de commencer la vidéo, je vais peut-être préciser qu'il va y avoir des spoils. Donc si t'es pas à jour, je te conseille de revenir plus tard, t'inquiète pas, la vidéo elle sera toujours là. Pour les autres, on est parti. Dès la saison 1, le personnage nous sera introduit comme l'un des plus grands espoirs de l'exorcisme. En tout cas du point de vue de Satoru. Car ce n'est pas vraiment l'avis des autres. Étant de nature plutôt instable, ayant eu par le passé plusieurs altercations avec ses aînés, c'est ce qui causera sans surprise son exclusion. Mais bien que son allure et ses antécédents le suggèrent, ce n'est pas un simple élève à problème, car la raison de tous ces accrochages qui lui ont coûté sa scolarité viennent des traits de sa personnalité assez particulière. Akari, c'est vraiment la racaille au grand cœur. Bien qu'il paraît assez rude à prime abord, il révélera sa nature altruiste assez rapidement. Que ce soit dans le présent en commençant par frapper et poser les questions après, ou par le passé en luttant contre le caractère conservateur du monde actuel de l'exorcisme. Car oui, même si Gojo sévit, demeure encore certaines formes de discrimination envers les élèves. En tout cas, ceux qui sont le moins conformes à l'idée ancestrale qu'on se fait de l'exorcisme. Donc tous ceux qui ne sont pas dans les clous, bah vous l'avez vu pour Yuta et Itadori, ça finit par aller jusqu'à l'échafaud. Pour le cas de Kin, il se retrouvera pas dans une situation aussi extrême que ses cadets. C'est juste qu'il fait partie de ces exorcistes qui possèdent des sorts dits de nouvelle génération. Des capacités dont le fonctionnement est bien plus complexe que ce qu'on peut retrouver lors de l'âge d'or ou d'autres périodes antérieures. À l'époque, un sort pouvait simplement être la possibilité de s'enfermer dans un espace clos pour affronter son adversaire en combat singulier, ou juste de pouvoir découper sa cible. Aujourd'hui, on a des sorts comme celui de Kirara, un élève que Kinji aura défendu à maintes reprises. Accrochez-vous pour l'explication de son sort, vu que là je comprends pourquoi les petits vieux du lycée n'aiment pas trop ça. Le sort inné de Kirara se nomme Love Rendez-vous, qui prend racine sur la constellation de la Croix du Sud, ainsi que des 5 étoiles qui la composent. Chacune se voit attribuée à une cible vivante ou non, et si l'on ne respecte pas l'ordre dans lequel elles doivent se suivre, la cible ne pourra jamais atteindre les autres points. Donc si Kirara réussit à en placer une hors d'atteinte, elle est quasiment intouchable. On peut ajouter que si le même nom d'étoile est inscrit sur 2 cibles différentes, elles ne pourront jamais se déplacer séparément. C'est donc un sort assez peu offensif qui sert plus au soutien qu'autre chose. Son manque d'efficacité quand il s'agit d'exorciser les fléaux a dû influencer la réticence des anciens à accepter ce genre de sort, n'alimentant qu'un peu plus la discrimination à leur égard. Akari en sera aussi victime, mais forte tête comme il est, se laisser faire n'est pas vraiment acceptable. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est ce qui causera son expulsion malgré le fait que Gojo était là en tant qu'ange gardien. On va dire qu'il peut les sauver de la mort, mais il y a des limites. Oh, peut-être que vous voulez savoir quel genre de sort il possède pour justement se retrouver dans cette situation. Eh bien, comme je vous l'ai dit à l'introduction, Akari souhaite répandre la fièvre. Ce sentiment passionné qui pousse tout homme à tout tenter afin de changer sa vie. Cette ambition, elle aura emprunt son sort inné, au travers de ce qui provoque le plus selon lui cette fameuse fièvre, les paris. Ce qui veut dire que les gains sont donc incertains avec sa capacité. Mais une chose est sûre, lorsqu'il remplit les conditions requises pour l'activer pendant les 4 minutes et 11 secondes qui suivent, il est pour ainsi dire immortel. Joueur meurtrier est probablement une des capacités préférées des fans. Bah pas moi. Parce que les jeux de hasard c'est péché. Repentez-vous. Je suis vraiment pas sûr de celle-là. C'est l'un des rares sorts qui est fourni avec sa propre extension du territoire. Il peut l'utiliser en dehors mais ne réalisera que son plein potentiel en son sein. Une fois son domaine étendu, il lui permet de tenter sa chance à un jeu de hasard scénarisé et inspiré d'une romance nommée Le Train de l'amour. Et pour avancer dans son tour, il aura à disposition des billes de couleurs faisant apparaître des portes de couleurs correspondantes, qui peuvent chacune en fonction de leur coloris augmenter ses chances. Au bout d'un des 4 scénarios que le jeu comporte, une roulette viendra finaliser le tour. Et s'il tire 3 personnages identiques, c'est le jackpot.
C'est donc ainsi que le générique du Train de l'amour se lance et durant 4 minutes et 11 secondes, Akari se voit recevoir un bonus d'énergie occulte infinie. Vu que le surplus pourrait le tuer, il adoptera inconsciemment une capacité à déclencher en continu un sort d'inversion. Ce réflexe lui permet tout simplement de se régénérer à une vitesse bien supérieure à l'élite de l'exorcisme. Et cela inclut Satoru Gojo ainsi que Ryomen Sukuna. Bien sûr, c'est une capacité qu'il peut relancer par la suite, passant ainsi à un nouveau tour. Ce qui veut dire nouveau scénario, mais surtout nouvelle probabilité. Et c'est là qu'on voit tout de suite que le sort a été pensé pour attirer la chance à Akari. Donc plus il en a, plus son sort lui en donnera par la suite. Et cela se fait au travers de bonus de chance au sein de son extension, qui donne donc plus facilement un jackpot, mais aussi certaines capacités annexes comme le fait de réaliser de fausses suites, permettant ainsi de rejouer une séquence qui aurait pu lui être fatale. À cela vient s'ajouter d'autres capacités diverses comme le fait de pouvoir accélérer son tour et donc de retenter sa chance plus rapidement. Et c'est à ce moment-là que ça devient carrément abusé. On va faire une petite partie chiffres. Kin possède lors du premier tour une chance sur 239 de toucher un jackpot. Si vous êtes fort en calcul, on se rend compte assez vite que ça fait pas beaucoup. Pourtant, on a l'impression qu'il touche à chaque fois le bon lot au bon moment. À croire que toutes ces règles ne sont que poudre aux yeux. Et bien au départ, ces statistiques sont totalement véridiques. La première fois qu'on le verra tenter, il échouera contre un adversaire qu'il dominait sans le moindre souci. Mais au lieu d'en finir rapidement, il n'aura qu'une idée en tête, c'est toucher le jackpot. Et vu comment il a l'air de prendre son pied, on peut vraiment parler d'addiction au jeu. De ce postulat, on voit rapidement que les règles de son sort vont dans le sens de ce mordu du hasard. Envoyer des billes, faire apparaître des portes, mettre des golden, toutes ces actions au sein de son territoire sont pensées pour augmenter ses probabilités de jackpot. Et une chose est sûre, Akari n'est pas assez intelligent pour avoir pris en compte tout ça. C'est vérifiable, c'est un peu un giga Google. Donc on peut se dire qu'inconsciemment, toutes ces capacités se calquent sur qui il est pour en tirer le maximum. Ça fait un peu débat de l'œuf ou de la poule. Qui d'Akari ou de son sort aura émergé en premier de la tête d'Akutami. Selon moi, c'est un personnage qui vit en symbiose avec ses capacités. Elles sont à son image et il est à l'image de son sort. Akutami l'a déjà révélé par le passé. Il conçoit son personnage avec le sort qu'il souhaite créer. Par exemple, si Nobara possède le nom de famille Kugisaki, c'est parce qu'il voulait d'abord créer un personnage qui combat avec un marteau et des clous. Cela donne donc une vraie cohérence et synergie entre ce que le personnage peut faire ainsi que l'écriture que cela engendrera. Akari en serait donc un excellent exemple. Donc si Kinji au combat semble hyper téméraire, frôlant la mort à chaque instant, ce n'est pas parce qu'il compte sur son sort pour le sauver, c'est plutôt parce que c'est dans sa nature. À ses yeux, les seules personnes qui valent le coup dans la vraie vie sont ceux capables de miser gros à tout moment et de savoir s'arrêter quand il le faut. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve ça assez réducteur de le considérer comme une autre version de Todo. Certes, il est tout aussi excentrique avec un sacré physique, mais les deux sont bien différents. Déjà, il y en a un moins bête qu'il en a l'air et surtout, Todo reste une personne qui évoluera en se cherchant. S'il n'a pas hésité à échanger sa place de jeune garçon n'ayant aucun lien avec l'occulte à exorciste accompli, cela témoigne un trait certes extrême, mais le posant étant comme sujet à pouvoir changer de manière de penser. Kinji, lui, c'est vraiment tout autre. L'ensemble de ses choix et capacités semble inné. Cela a plus l'ordre d'un instinct que d'un réel cheminement effectué par lui-même. Il s'éloigne clairement du reste du casting. Là où beaucoup d'entre eux sont rongés par leurs doutes et regrets, Akari Kinji occupe une place vraiment à part. C'est aussi une des raisons qui me fait penser qu'à l'instar d'un Yuta ou d'une Maki, c'est celui qui a le plus de chances d'emmener le monde de l'exorcisme vers une nouvelle ère. Par le passé, j'avais consacré une vidéo pour déterminer qui serait le candidat le plus à même à surpasser Satoru Gojo. Et bien si cela concernait uniquement les convictions, c'est Akari qui se tient à la première place et cela haut la main. Oui, je sais, ouvrir un petit fight club de combat d'exorcisme truqué, c'est vrai que ce n'est pas la meilleure idée pour amener sa génération vers un meilleur lendemain. Mais il y a un élément que j'ai volontairement occulté concernant la discrimination que Kin subit. S'il en a été la cible en premier lieu, c'est parce qu'il représente de par sa nature la modernisation du monde occulte. Et c'est quelque chose qui ne touche pas que les exorcistes. Même les fléaux finissent par s'adapter au monde qui les entoure et donc verra l'apparition par exemple de vidéos maudites permettant à l'esprit de pouvoir s'attaquer à tous les malheureux qui la regardent. Oui, cette vidéo est garantie sans fléau. Mais abonnez-vous, on sait jamais. Je ne promets rien à ceux qui ne le sont pas. Donc pour les exorcistes, c'est un peu la même chose. Beaucoup de nouvelles capacités qui n'auraient pas pu exister auparavant voient le jour. On a déjà vu l'exemple de Kirara qui est basé sur les connaissances modernes d'astronomie, mais on en a d'autres basés sur le système pénal japonais moderne, le découpage de cases de manga, ou même permettant de transformer ses cheveux en jetpack ou hélicoptère. Oui, on peut mettre aussi Naobito et Naoya dans la même case, mais bon, vu que c'est des nobles, ils sont un peu intouchables. C'est donc aussi le cas de Kinji qui a un sort basé sur le pachinko.
Cette position fera de lui un personnage bien mieux placé dans le présent que ses camarades. Vu que tout ce qui est Yuta, Yuji et Maki, chacun d'entre eux semble s'inscrire dans une forme de passé qui est plus ou moins lointain, ayant donc peu d'ambition tournée vers l'avenir. Ce qui fait donc selon moi d'Akari le candidat le plus à même d'œuvrer par la suite. Il ne faut pas oublier que s'il s'est lancé dans la traque mortelle, c'est non seulement parce que la passion naissante en Yuji l'a touché, mais aussi parce qu'en retour il exigera de l'aide de la part des autres afin de mieux faire entendre sa voix. Même si malheureusement pour lui il n'y a plus trop d'instances avec qui traiter actuellement. On va dire qu'après tout ça, s'il survit, il aura le champ libre pour pouvoir entreprendre ce qu'il souhaite. Sachant que les simples retombées de l'arc Shibuya lui avaient déjà permis de faire sa place au sein de ce chaos naissant, alors ses futurs faits d'armes sur le champ de bataille de Shinjuku serviront d'argument d'autorité face aux quelques réticents qu'il pourrait rester. Surtout que ces quelques combats auront non seulement conquis les fans de bagarre que nous sommes, mais démontrent aussi un autre aspect du personnage. Il se classe parmi les exorcistes les plus proches des anciennes générations, plus puissantes, plus extrêmes. Alors oui, ça vient totalement contredire ce que j'ai dit précédemment, mais pourtant les deux semblent véridiques. Donc on va dire que Kinji est un peu entre tradition et modernité. Et il a carrément le meilleur des deux mondes. Bien qu'il soit tourné vers l'avenir de l'humanité, Urome finira par le considérer comme un monstre à la hauteur de ceux qu'il aura côtoyé pendant l'âge d'or de l'exorcisme. Et je ne pense pas qu'il puisse avoir pareil éloge venant de la seule personne que Ryomen Sukuna autorise à se tenir à ses côtés. Dans un monde où chaque personnage se bat pour maintenir leur humanité, Akari lui n'a fait que se laisser porter par la passion. Ses choix de vie, ses prises de risques, le fait qu'il n'hésite pas une seule seconde à se lancer à pleine puissance dans le champ de bataille, cela témoigne une seule chose. Oui, que c'est qu'un idiot, mais surtout qu'il est parmi l'entièreté du casting du côté du bon qui se rapproche le plus du concept de force absolue qu'incarne Ryomen Sukuna. On en a vu un peu plus dans une précédente vidéo, mais la seule chose à retenir, c'est que celui qui évoluera le plus en phase avec son ego sans se soucier du reste sera celui qui ira le plus loin dans l'exorcisme. C'est quelque chose qui a freiné beaucoup de personnages qui avaient le potentiel de jouer sur le même plan que le roi des fléaux. Gojo de par sa peur de la solitude, Jogo qui cherchait trop à ressembler à un humain, ou encore Megumi qui manque tout simplement de réelle volonté de se dépasser. Et le cas d'école, c'est Kashimo. Son désir de trouver un adversaire à sa mesure qui le comprenne aura été la raison de sa défaite. Son ego qui se tournait vers l'idée d'affronter des adversaires de plus en plus forts aura été taché par la solitude. La meilleure chose à faire dans son cas aura été de suivre la mentalité de Sukuna. Suivre ses envies et n'agir qu'en conséquence. Mais les gens ne peuvent atteindre ce stade car cela reviendrait à perdre son humanité, alors que pour d'autres ce serait plutôt un synonyme de liberté. C'est d'ailleurs pour moi l'erreur de Yuta, et son aîné l'a bien remarqué et chercher à perdre son humanité pour le bien commun est louable, mais ce n'est pas vraiment la solution. Mais bon, on en reparlera sur la vidéo dédiée à Okotsu. Tout ça est mis en place pour montrer qu'Akari excelle dans son domaine qui est l'exorcisme, mais aussi pour traiter avec ses confrères de toute ère confondue. Sans lui, Kashimo n'aurait été qu'un électron libre qui aurait continué de faire des ravages au lieu de participer à l'attaque plus ou moins coordonnée face au roi des fléaux. Et on aurait aussi un mangaka tueur d'éditeurs qui sévérait. Est-ce que Akutami avait un message à faire passer avec ce personnage ? C'est surtout aussi le premier auquel Yuta pensera lorsqu'il faudra chercher de l'aide, ce qui témoigne sa fiabilité mais surtout sa force au combat. C'est vrai qu'on a parlé de ses capacités mais on n'a pas évoqué l'évidence même. Akari Kinji est vraiment fort. Beaucoup de fans le considèrent comme un classe S, ou au moins un équivalent. Qui, rappelez-vous, est un titre que l'on confère aux exorcistes si puissants qu'on considère qu'ils auraient la capacité de prendre une nation à eux seuls. Sauf que se baser sur ce système de classe serait mal connaître Kin, ainsi que la direction que prend le monde de l'occulte. Satoru Gojo l'a dit par le passé, nous approchons une ère où la classe S ne sera plus l'élément central de l'exorcisme. Surtout que si on se penche un peu sur chaque membre avéré, ils sont tous caractérisés par une forte solitude car ils sont éloignés du reste du monde de par leurs idéaux bien à eux. Seul Yuta semble pouvoir s'en détacher. Et justement parce que se multiplient aujourd'hui les personnages comme Akari qui veulent partager leur vision du monde. Donc se dire qu'il mériterait la classe S serait une idée réductrice à l'image de la communauté qui se limite aux échelles de power scaling. Vous et moi savons que c'est un personnage qui aspire à plus grand que cela. Akari Kinji est donc un des futurs piliers du monde occulte. Son côté hors des clous sera un élément déterminant pour l'évolution de l'histoire, ainsi que celle qui se déroulera après la fin du manga. Ce sera un réel plaisir de le voir au sommet, mais je suis désolé de vous l'apprendre, lorsqu'il prendra vie en animé, son thème musical sera plus de l'ordre d'une musique de comédie romantique que de la funk brésilienne. Ne soyez pas déçus.
Même si peut-être que toute cette réflexion sur son avenir est vaine. Vu qu'on le sait, Gege Akutami semble avoir une certaine facilité à faire disparaître nos personnages préférés assez brusquement. Un jour, Akari n'aura pas autant de chance qu'à son habitude. Enfin, ça c'est si j'avais oublié qu'un vrai joueur sait miser gros et se retirer au bon moment. S'il continue de miser ainsi sa vie au combat, c'est parce que sa fièvre est loin d'être refroidie. Et ça, il le démontrera dans un combat à la fois bouillonnant et passionné. Et c'est cette passion qui me fera toujours parier sur Akari. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle t'a plu, si c'est le cas, tu sais comment ça fonctionne. Un like, un partage, laisse un commentaire et surtout abonne-toi. J'ai fait pas mal de vidéos sur Jujutsu Kaisen et pas que, donc je t'invite vraiment à aller les voir. N'hésite pas à passer sur Twitch, c'est toujours l'occasion de discuter. D'ici là, on se retrouve pour la prochaine et en attendant, n'oubliez pas de continuer de faire des edits d'Akari sur de la funk brésilienne. Vraiment, ça me régale.